Les gars, le community manager du compte officiel de la Coupe du Monde, c'est un pro Messi. Et je peux le prouver. Mais c'est mon gars, c'est mon gars. Les gars, il est trop bon. Regardez, il a fait l'affiche de la Coupe du Monde. L'affiche officielle, hein. Mais il manque qui? Il manque qui? Il a pas mis Cristiano Ronaldo. Eh, regardez bien, il l'a pas mis. Il l'a pas mis, il est nulle part. En fait, il a eu sa vengeance personnelle. T'as dit tu rêves pas de la Coupe du Monde, bah le compte de la Coupe du Monde, il te met pas sur l'affiche. C'est comme ça. Là, il y a que des joueurs qui rêvent de la Coupe du Monde, voilà. Bon, après, j'avoue, ils ont supprimé. Ils l'ont supprimé. Les fans de CR7, ils étaient pas contents. Je pense qu'ils ont mis grave des commentaires. Et du coup, le compte de la FIFA, ils ont fait marche arrière. Ils ont supprimé la photo. Je pense que là, ils vont en éditer une autre avec CR7 forcément. Après, les fans de CR7, je sais pas pourquoi vous vous plaignez, hein. Votre gourou, là, il a dit la Coupe du Monde, ça fait pas rêver. C'est quoi? 6 ou 7 matchs. Donc pourquoi vous criez quand il est pas sur l'affiche? C'est tranquille, wesh, les gars. Y a rien. C'est que 6 ou 7 matchs. C'est qu'une affiche. C'est rien. Bon, on attend la nouvelle affiche, du coup, hein. On a tellement bien choisi notre GOAT, j'en profite pour rappeler cet épisode en fait. Parce qu'en début de cette année, Joe Biden était encore président des États-Unis. Il avait invité Messi qui habite aux États-Unis à venir à la Maison Blanche pour qu'on lui décerne la médaille présidentielle de la liberté. Un très grand honneur que beaucoup d'athlètes et d'acteurs très connus ont accepté de recevoir. Et Messi n'est même pas allé à la Maison Blanche parce qu'il n'est pas politicien, il s'en fout. Il a envoyé personne pour le représenter. Et pour faire le parallèle avec Ronaldo, il a suffi que Donald Trump l'appelle une fois au téléphone. Une fois. Et Ronaldo, il a fait 12 heures d'avion pour aller à la Maison Blanche, les gars. Et les gens, les pro-Ronaldo, ont décidé que c'était normal. Qu'il n'y avait aucune folie à ça. Et le plus drôle, c'est que Donald Trump, il a dit que son fils, c'est un très grand fan de Cristiano Ronaldo. Et que grâce à ça, maintenant, son fils, il va encore plus le respecter. On verra les informations qui vont sortir si Ronaldo il a parlé, ne serait-ce qu'un tout petit peu politique avec Donald Trump. Mais moi, j'en suis persuadé qu'on a bien choisi notre GOAT. C'était Serginho do Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez. Pow. Ah, mais Turc, comment ça va? Pardon, Nasselson. Je viens de voir une info là. Galatasaray veut Rodrigo en prêt en janvier, mais seulement si le Real Madrid paye la moitié de son salaire en plusieurs fois. Eh bien, vous inquiétez pas, c'est ok. Mais oui, on travaille avec Klarna. Je sais, il aime bien bouder, il aime trop l'argent. Et je comprends qu'il coûte cher et je comprends la demande de 4 fois sans free. Donc je vous ai aidé. Je suis parti leur envoyer un message. J'attends seulement la réponse, mais partez du principe que c'est bon. Et commencez pas à dire que je suis dur avec lui, hein. C'est vous qui m'avez parlé de lui. Je faisais une vidéo tranquillement à part. Vous m'avez dit pourquoi tu parles pas de Rodrigo? Mais j'en parle. Dans tous les cas, s'il faut prendre en compte la moitié de son salaire c'est quoi? 12 millions à l'année, je le ferai. Je le ferai. Et puis quoi encore? Il a volé Mago à Marbella. Il m'a envoyé en garde à vue à Liverpool. Mais bien sûr que je suis prêt à me ruiner pour vous l'envoyer. De toute façon, 12 millions à l'année, c'est quoi? Pour nous, c'est rien. On paye même des Alaba qui jouent jamais des 23 millions. Nous, c'est un petit. Papinière, pose ton verre. Je sais que quand ça parle d'argent, t'es dur. 12 millions à l'année, ça fait 1 million le mois. Mais chef, tu pourras pas nous la faire à nous. T'es rempli de talent en ce moment. Ton événement de NFL là qui a fait full, 78 000 personnes. Je suis allé vérifier, je suis allé calculer. Hein. Si on prend les prix les plus bas qui étaient disponibles au Bernabéu de 75 €, sachant que déjà, il n'y a pas que les plus bas qui ont été vendus, fois le nombre de personnes totales dans le stade, ça fait 5,8 millions la recette en une soirée. 5,8 millions, c'est la moitié du salaire de Rodrigo. On peut le payer sur 6 mois déjà. En un seul événement de NFL. De toute manière, rien qu'on voyait ce stade. Vous voyez pas les débordements de Rodrigo, vous vous projetez pas dans l'avenir là? Ah, qu'est-ce que ça serait beau pour lui. Et d'ailleurs, je vois des supporters de Galatasaray qui rigolent sur la news. Vous avez honte de la Roquette comme quoi, ah on est un petit club, on n'a pas l'étal pour lui, mais n'ayez pas honte. Un joueur qui n'a pas marqué depuis 250 jours, mais payez le même en 8 fois. Les Arsenal, les Man City, même les Tottenham. Ça va pas ou quoi là? Vous êtes des clubs mythiques, j'ai trop de respect pour vous, on peut pas vous scam. Voilà, c'est plus au Rodrigo là que vous pensez. Galatasaray c'est le club idéal, ferveur, vous lui criez un peu dessus, lui faut lui taper un peu dessus. Par contre voilà, il peut bouder sur le banc, donc le mettez pas à droite, mettez-le à gauche. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Here we go. Et puis ça y est, je vous laisse plus le choix, prenez-le. Parce qu'il a tenté de faire une approche là pour le LOSC, mais arrivé dans la ville aujourd'hui, à part des petits, regardez, personne le cas là. Ça prend des selfies avec Richarlison. Regardez comment il est rentré dans le bus rapidement. Il n'y a pas de buzz.
Avant ça, tu te rappelles pas du jeu du Real. C'est vrai. Personne ici s'en rappelle parce qu'il n'a pas marqué les esprits. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Aujourd'hui, le football qu'on regarde tous, toi, t'es qui? Chelsea. Ouais. C'est qui l'entraîneur? Fils de Guardiola. Ouais. Il y a quelqu'un Ouais. d'Arsenal ici? Ouais. Non? Arteta. Fils de Guardiola. Guardiola. Il y a quelqu'un, c'est supporter du Real? Ouais. Fils de Guardiola. Non, C'est vrai. Si, ça veut dire qu'il lui a appris le football au Bayern Munich. Il lui a appris le football au Bayern Munich. Il lui a appris le football au Bayern Munich. C'est son coach, c'est vrai. C'est qui aujourd'hui qui a tapé le PSG, la meilleure équipe actuelle, entre guillemets, c'est qui? Compagnie. Fils de Guardiola. Ouais. Les gars, le football actuel, c'est que des enfants de Guardiola. Guardiola, il joue avec ses enfants dans la cour. La meilleure C'est équipe ça, du le monde, c'est qui? C'est le PSG. C'est le Laisse, PSG. c'est PSG. Lucien Enrique, Enrique, c'est qui? C'est le fils de Guardiola. C'est le fils de Guardiola. Quand Guardiola, il entraîne l'équipe numéro 1 du Barça. En fait- Mais attends, mais pourquoi tu dis, oh, 2008, laissez-moi parler. Je suis pas 2008, Guardiola, il entraîne le Barça. On est d'accord? Il est où Enrique à ce moment-là? Moi, j'ai la réponse. Adjoint. Il est en équipe B du Barça. Les équipes du Barça, on sait très bien comment ça fonctionne dans le club. Comme Manchester City. Les responsabilités que Lamine Yamal a aujourd'hui, au même âge, on n'a jamais demandé à Kylian Mbappé d'avoir ces responsabilités-là, dans le sens où il était beaucoup plus accompagné. Maintenant, si on regarde les débuts de Yamal, dès le début, Yamal, il commence à tordre Kylian Mbappé dans les confrontations directes. Aujourd'hui, si on fait les comptes, il y a 6-2, c'est un set de tennis. C'est vrai ou c'est faux? Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien, mais Lamine Yamal, moi, je vais terminer là-dessus, sinon on va jamais finir. Lamine Yamal, il porte un Barça qui est malade depuis plusieurs saisons. Et le Barça dépend d'un petit de 17, maintenant 18 ans. Les responsabilités que Lamine Yamal a aujourd'hui, au même âge, on n'a jamais demandé à Kylian Mbappé d'avoir ces responsabilités-là, dans le sens où il était beaucoup plus accompagné. En équipe de France, il y avait des Pogba, il y avait des Griezmann, il y avait des Varane qui ont gagné des 5 Ligues des Champions. Arrêtez, les gars, Il était t'as raison. beaucoup plus accompagné. désolé, Aujourd'hui, c'est pas au bon. Barça, et la Roja, quand tu regardes la sélection espagnole, il y a des tauliers, il y a qui? Il y a Rodri, mais Pedri, il a le même âge que lui, limite, et t'as Nico Williams. Ça veut dire qu'en fait, c'est une bande de jeunes qui donnent une leçon de football au football européen. Elle est là, la réalité. Donc, les exigences qu'on a avec Yamal à 16-17 ans ne sont pas les mêmes que Kylian Mbappé au même âge. Yamal, il a encore plus de mérite quand tu joues dans le Paris Saint-Germain. Mais Yamal au Paris Saint-Germain, avec Neymar et compagnie à l'époque. Tu crois qu'il fait pas du sale? Non, il va sortir en Yamal, plus. tu es au Paris Saint-Germain, il va au Bayern Munich. Ce que tu me dis, Yamal, il a des records de précocité. Regarde dans le Barça dans lequel il joue. Il n'y a pas le choix. Il n'y avait que lui à mettre dans tous les cas. les gars. Kylian Mbappé, il a été mis à Monaco. Justement. Vite fait. concurrence. Deux secondes. Justement. Il est arrivé dans un PSG, il brillait avec Neymar et Cavani. Pourtant, le Paris Saint-Germain, ils avaient le choix, il y avait Di Maria avec lui. Alors que le Barça, il n'y avait pas le choix. Ils étaient obligés de mettre Lamine Yamal. Au Paris Saint-Germain, on est plus sur les débuts de Mbappé. Les deux Là, on premières passe- saisons. la première On- saison. Les deux on premières passe- saisons. On passe de l'autre côté Ouais, déjà. là, c'est Les déjà deux quand premières il saisons. quand il Non, vient mais pas justement, là, vas-y, c'est vas-y. déjà- je vais- C'est déjà un Ok, point. non, mais il n'y a pas de C'est souci. sa Il deuxième. y a pas de souci. Quand il rejoint le Paris Saint-Germain, il y a qui dans son équipe? Kylian Mbappé. Justement, faut Il y a- s'imposer dans ça. Il y a du Neymar, Bien etc. sûr. Non, Faut mais justement, s'imposer à côté de ces grands faut stars, justement. s'imposer, mais justement, quand t'es accompagné de Neymar, c'est beaucoup plus facile que d'être accompagné par un Lewandowski qui tient sur une jambe et par Ferran Torres. C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? il a raison. C'est vrai. Ben non, c'est Voilà, vrai. donc Yamal, il a encore plus de mérite quand tu joues dans le Paris Saint-Germain. Mais Yamal au Paris Saint-Germain, avec Neymar et compagnie à l'époque. Tu crois qu'il fait pas du sale? non, il va sortir encore Yamal, tu plus. es au Paris Saint-Germain, il va au Bayern Munich. Il Non. va sortir encore plus. Écoutez-le. hein. Posição, você está jogando bem com o Vini. No Real Madrid isso não tem acontecido. O que você consegue levar daqui para o Real Madrid para você conseguir ter a sequência de jogos que você precisa no Real Madrid também, assim como você tem na seleção? Bom, não tem muito o que fazer, eu tenho que continuar trabalhando, continuar me dedicando, tentar buscar ter a confiança do treinador lá, como eu tenho a confiança do treinador aqui. E acho que isso só durante os treinamentos. Rodrigo. Petit 1 ou grand 1, faudrait marquer. Parce que ça fait depuis le 4 mars dernier, t'es au Real Madrid là. Petit 2, acceptez de jouer à droite. Parce qu'à gauche là, Vini il est meilleur que toi. hein. Petit 3, arrêtez de faire le nerveux, la boudeuse. Si t'es éclaté là, c'est pas notre faute. Hein. Petit 4, arrêtez de te prendre pour le joueur que tu n'es pas. Parce que quoi, tu nous as sauvé 2-3 fois. Bravo à toi, hein, je suis pas ingrat. Mais après quoi, genre grand 5, hein. Faut pas prendre les gens pour les imbéciles. T'as un rhume là qui a duré plus d'1 mois et demi. Fin de saison dernière là, alors que tu voulais pas juste parce que Florentino il voulait pas t'augmenter. T'es fou quoi. Et puis d'ailleurs, pour qui il se prend lui quand il est en sélection? Et pas grand chose à faire de plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Parmi tous les offensifs brésiliens, c'est le plus faible. Dès qu'il va en sélection, oui, est-ce que tu as vu le match? Maintenant, s'il vous plaît, guettez le match. Centre, raté. Le tir il sortait. Mange un stop. Tire au-dessus. Tire encore au-dessus. Tire encore au-dessus. Sort. Oh les gars, Bellingham qui était à 2 doigts de mourir à cause de son épaule, les as sensibles, partez de la vidéo. Regardez ce qu'il a dû subir les frères. Il a joué tous les matchs en ayant un truc comme ça à l'intérieur de son...
Ils ont tout montré, hein. Tellement c'était hard, les gars, ce qu'il a subi. On a tous critiqué Bellingham, les gars, sur une seule chose, le fait qu'il a retardé son opération. Alors que le frérot, il savait juste qu'en fait, il était à 2 doigts de clamser s'il faisait cette opération. Allez regarder la vidéo en entière, les frères, de la chirurgie de Bellingham par rapport à ça. Il nous a expliqué tout le déroulement de l'opération, les gars, et comment c'était trop cardio mentalement. C'est pour ça qu'il avait réfléchi à 2 fois, les gars, avant d'y aller. Et la douleur qu'il avait pendant les matchs, les gars, il nous a montré les après-matchs où il est en train de pleurer littéralement par rapport à la douleur qu'il avait à cause de l'épaule. C'est trop une singerie, tout ça à cause, les gars, d'un match. Quand on vous dit le football, les gars, ça peut changer la vie d'un joueur indéfiniment. La seule chose à laquelle ils pensaient, les frères, c'était retrouver son physique d'avant. Il en avait marre des douleurs répétées, les gars, et de ne pas être à son maximum. Et cette opération, c'était la seule chose qui pouvait le corriger. Sauf qu'elle était trop dangereuse. Pardon pour le retard, mais voilà ce qui arrive quand un lion est énervé. Paf! 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 Voilà. Maintenant, vous allez apprendre à respecter. Parce que là, depuis qu'on a perdu contre le Brésil, j'en voyais plein qui commençaient à... Vous entendez des discours, ouais, Sénégal finalement. Sénégal quoi? Hein? On envoie un message à l'Afrique pour qu'on vous rappelle, en fait. C'est nous les patrons, en fait. Voilà, 26 matchs. Petite défaite contre le Brésil, ça commence à s'affoler. Hein, le poulailler s'affole. Monsieur Mbaye, première titularisation. Un mec qui a la dalle, qui veut jouer pour son pays. Directement, il fait le bon choix. Doublé de passes décisives. Premier but. Merci, en fait. Et on est là pour l'accompagner. On est là pour l'accompagner. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il a que 18 ans. Pas 17 ans. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, il faudra toujours respecter les travaux de cet homme. 120 matchs, 50 buts, 26 passes décisives, 76 goals assists. Une légende, triplé en 18 minutes aujourd'hui. Les gars, que demande le peuple? Sadio Mané, on est là pour t'accompagner également dans ta dernière CAN et ta dernière Coupe du Monde, Inch'Allah. On est tous derrière toi, en fait. T'es pas content, triplé de Mané, doublé de Jackson. En fait, quand je vous dis aujourd'hui, c'est juste, on a déroulé. Voilà, on a remontré qui était le patron de l'Afrique prêt à rouler sur la CAN. Donc préparez-vous en fait. Bon, j'ai pas cité Malik Diouf, j'ai pas cité Ndiaye. Les gars, ne vous inquiétez pas, on est prêt. Voilà, c'est pas parce qu'on a perdu contre le Brésil qu'on est plus prêt. Calmez-vous. Voilà, on vous a juste dit calma.